Ma femme me disait que j'étais paranoïaque. Puis j'ai trouvé une enveloppe dans mon propre appartement. Je ne sais même pas si je devrais raconter cette histoire. À vrai dire, je ne sais toujours pas exactement ce qui m'est arrivé. Je sais seulement qu'il y a 3 mois, je pensais avoir une vie parfaitement normale. Ma femme et moi sommes mariés depuis 7 ans. J'avais un travail stable, une maison, une femme que j'aimais et un quotidien plutôt banal. Je n'avais aucune raison de penser que quelque chose n'allait pas. Et pourtant, avec le recul, je me rends compte que les signes étaient là depuis beaucoup plus longtemps que je ne veux l'admettre. Le premier changement a été presque imperceptible. Ma femme a commencé à rentrer plus tard du travail. Au début, c'était une demi-heure, puis 1 heure, parfois 2. Quand je lui demandais si elle avait eu une journée difficile, elle me répondait simplement qu'elle avait beaucoup de travail. Je n'y pensais pas davantage. Puis elle a commencé à changer son comportement avec son téléphone. Avant, son téléphone traînait partout dans la maison. Mais soudainement, elle ne le quittait plus, même pour aller dans la salle de bain. Un soir, je lui ai demandé « Tout va bien ?» Elle m'a regardé quelques secondes. Puis elle m'a répondu « Tu deviens parano ». J'ai laissé tomber. Quelques jours plus tard, elle est partie en déplacement professionnel pendant 4 jours. Et c'est pendant son absence que j'ai trouvé la première enveloppe. Je rangeais notre chambre quand j'ai déplacé une vieille commode. Quelque chose est tombé derrière. Une enveloppe blanche. Mon prénom était écrit dessus. Pas mon nom de famille. Juste mon prénom. Et j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était celle de ma femme. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule phrase. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à te le dire moi-même. Ne fais confiance à personne dans cette maison. Je suis resté assis par terre pendant plusieurs minutes. Je ne savais plus quoi penser. J'ai vérifié toutes les pièces, toutes les fenêtres, toutes les portes, rien. Finalement, j'ai appelé mon meilleur ami, Thomas. Il est arrivé environ 1 heure plus tard. Je lui ai montré la lettre. Il l'a lue, puis il m'a demandé « Tu es sûr que c'est l'écriture de ta femme ?» Je lui ai répondu oui. Il est devenu pâle, puis il m'a dit « Alors tu dois regarder dans le grenier. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a simplement répondu « Viens ». Nous sommes montés. Au fond du grenier, sous plusieurs cartons, nous avons trouvé une deuxième enveloppe. Même écriture, même prénom. À l'intérieur, la première lettre était pour te préparer. La deuxième est pour te dire la vérité. Si tu veux comprendre, va à cette adresse. Puis une adresse. Une vieille maison située à une vingtaine de minutes de chez moi. Nous sommes partis. La maison semblait abandonnée, mais quelqu'un nous a ouvert. Une vieille femme. Elle m'a regardé et a dit « Vous avez enfin trouvé les lettres ». À l'intérieur de la maison, il y avait des dizaines de photos. Des photos de ma femme, de notre mariage, de moi, de notre maison. Et certaines photos avaient été prises à l'intérieur de mon appartement. Il y avait même une photo de moi en train de dormir. Je lui ai demandé qui elle était. Elle a répondu « Je suis la mère de ta femme ». J'ai immédiatement répondu « C'est impossible. Ma femme m'a dit que vous étiez morte ». Elle a souri, puis elle a dit « Elle t'a menti parce qu'elle voulait te protéger ». À cet instant, mon téléphone a sonné. C'était ma femme. Elle pleurait. Elle m'a demandé où j'étais. Je lui ai donné l'adresse. Un long silence. Puis elle m'a dit « Écoute-moi très attentivement. Ne parle plus à cette femme ». J'ai regardé la vieille femme. Elle souriait. Ma femme a continué « Elle n'est pas ma mère ». Je lui ai demandé qui était cette femme. Elle n'a pas répondu. Elle m'a simplement dit « Et surtout, ne rentre pas à la maison ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu « Parce que quelqu'un t'attend dans l'appartement depuis 2 jours ». Puis la ligne a coupé. Thomas et moi sommes restés immobiles. La vieille femme s'est mise à rire. Puis elle a dit « Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de venir ici ». Nous sommes partis. La police a été prévenue. Ils ont fouillé mon appartement. Ils n'ont trouvé personne, mais ils ont découvert une caméra cachée dans le couloir de l'immeuble. Elle filmait directement ma porte. Et sur les images, on voyait ma femme rentrer chez nous plusieurs fois. Parfois seule, parfois accompagnée d'un homme. La police a commencé à enquêter sur cet homme. Puis ils ont découvert quelque chose qui m'a glacé. Le même homme apparaissait sur des images autour de la maison de la vieille femme. Et sur certaines vidéos, il était avec Thomas. J'ai appelé mon meilleur ami. Je lui ai demandé ce qu'il savait. Il a nié, puis il a raccroché. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui. 2 jours plus tard, j'ai reçu une nouvelle enveloppe. Elle était devant la porte de mon appartement. Cette fois, il n'y avait pas mon prénom. Il y avait simplement écrit « Thomas ». À l'intérieur, « Tu fais confiance à la mauvaise personne depuis le début ». Puis ma femme m'a envoyé 3 messages. « Je suis désolé de t'avoir menti pendant toutes ces années. Mais si tu veux rester en vie, tu dois arrêter de chercher la vérité. Et, la personne que tu cherches n'est pas celle que tu crois. » Je pensais que tout cela n'avait aucun sens. Jusqu'à ce que je reçoive une photo. Une photo de moi, assis devant mon ordinateur, prise depuis l'intérieur de ma chambre. Elle avait été prise moins d'1 heure auparavant. Au dos, 4 mots. Maintenant, regarde derrière toi. J'étais dans une chambre d'hôtel. Je me suis retourné. Personne. Mais lorsque j'ai regardé sous le lit, j'ai trouvé une autre enveloppe. Je ne l'avais pas vue en entrant. Elle était blanche. Et cette fois, l'écriture n'était pas celle de ma femme. C'était celle de Thomas. À l'intérieur, il y avait une clé USB. Et une lettre. Tu mérites enfin de savoir. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. Il y avait un seul dossier. Il contenait des centaines de fichiers. Des photos, des vidéos, des conversations, des documents, et une vidéo intitulée « Jour 1, avant le mariage ». Je l'ai ouverte, et j'ai vu ma femme. Mais la vidéo avait été filmée presque 8 ans auparavant. Avant même notre mariage. Elle était assise dans une voiture avec Thomas. Je les entendais parler. Ma femme pleurait. Thomas lui disait « Tu dois lui dire avant le mariage ». Elle répondait « Si je lui dis, il partira ». Thomas « Et s'il découvre tout plus tard ?» Ma femme « Alors je gérerai ça ». La vidéo s'arrêtait là. J'ai ouvert le fichier suivant. Jour 14, puis un autre. Jour 36, puis un autre.
Il y en avait des dizaines. Pendant près de 2 heures, j'ai regardé ma propre vie racontée depuis l'extérieur. Et j'ai compris quelque chose. Ma femme ne me trompait pas. Elle me surveillait, depuis le début. Mais pourquoi? J'ai continué à regarder les vidéos. Puis je suis tombé sur une conversation entre Thomas et ma femme. Elle parlait de moi, et elle disait, il commence à se souvenir. Thomas lui répondait, tu es sûr? Elle, oui, il m'a posé des questions sur son enfance. Thomas, alors on n'a plus beaucoup de temps. J'ai arrêté la vidéo. Mon enfance. Pourquoi parlait-il de mon enfance? J'ai ouvert un autre dossier. Il contenait plusieurs documents, des dossiers médicaux, des photos d'identité, des rapports de police, et un certificat de décès. Mon certificat de décès, je pensais à une erreur. Mais la date indiquée était celle de mes 8 ans. J'ai continué à chercher, et j'ai découvert que le nom que j'utilisais aujourd'hui n'était pas mon vrai nom. Mon identité actuelle avait été créée lorsque j'avais 8 ans. À ce moment-là, quelqu'un est entré dans ma chambre d'hôtel. J'ai entendu la poignée bouger. Je me suis figé. La porte s'est ouverte. C'était Thomas. J'ai immédiatement reculé. Je lui ai demandé, qui suis-je? Il n'a pas répondu. Il a fermé la porte derrière lui. Puis il m'a dit, enfin. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il s'est assis, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il a commencé à pleurer. Il m'a raconté la vérité. Quand j'avais 8 ans, j'avais été victime d'un accident. Un accident qui avait tué mes parents. J'avais survécu, mais j'avais perdu une partie de ma mémoire. Après l'accident, une famille proche de mes parents m'avait pris en charge. Cette famille était celle de ma future femme. Mais il y avait quelque chose que je ne savais pas. Mes parents n'étaient pas morts dans un accident. Ils avaient été assassinés, et Thomas connaissait la vérité parce que son père avait été impliqué. Il m'a expliqué que ma famille avait découvert des informations compromettantes concernant plusieurs personnes puissantes. Ils avaient essayé de les dénoncer. Ils avaient été tués. Moi, j'avais survécu, et quelqu'un avait décidé que le meilleur moyen de me protéger était de me faire disparaître. Changer mon identité, changer mon nom, et effacer autant que possible mon passé. Ma femme avait grandi dans cette histoire. Elle savait qui j'étais réellement. Elle savait d'où je venais. Mais elle avait reçu une consigne, ne jamais me dire la vérité. Thomas, lui, avait été chargé de me surveiller. Pas pour me faire du mal. Pour me protéger. J'ai pensé à toutes les fois où ma femme m'avait dit que j'étais paranoïaque. Toutes les fois où elle avait refusé de répondre à mes questions. Tout commençait à prendre un sens. Mais il restait une question. La vieille femme, je l'ai posée à Thomas. Il m'a regardé, puis il m'a dit, elle est la seule personne qui connaît toute l'histoire. Je lui ai demandé pourquoi elle prétendait être la mère de ma femme. Il m'a répondu, parce qu'elle l'est. J'ai compris. Ma femme m'avait dit qu'elle n'était pas sa mère. Elle avait menti, mais pas parce qu'elle voulait me protéger. Parce qu'elle voulait me faire croire que la vieille femme était dangereuse. Thomas m'a alors donné une dernière adresse. Une adresse différente, celle de la maison où la vieille femme se cachait. J'y suis retourné seul. Elle m'attendait. Quand je suis entré, elle m'a regardé et a simplement dit, « Maintenant, tu te souviens ?» Et soudain, j'ai eu un flash, une voiture, des cris, mon père, ma mère, un homme avec une arme. Puis le noir, je suis tombé à genoux. Tout ce que j'avais oublié pendant presque 30 ans venait de revenir. Et j'ai reconnu l'homme qui apparaissait derrière ma femme sur les vidéos. L'homme qui apparaissait devant la maison. L'homme que la police cherchait. C'était mon oncle, le frère de mon père. Il était celui qui avait trahi mes parents. Et il me cherchait depuis toutes ces années. La vieille femme m'a expliqué que ma femme avait découvert récemment qu'il m'avait retrouvé. C'est pour ça qu'elle rentrait tard. Elle rencontrait des gens, elle cherchait des informations, elle protégeait ma véritable identité. Et lorsqu'elle a compris qu'il était déjà entré dans notre immeuble, elle a commencé à laisser les lettres. Elle savait qu'elle ne pouvait pas me dire directement la vérité. Elle savait que quelqu'un surveillait peut-être son téléphone. Alors elle avait préparé les lettres à l'avance. La première était destinée à me faire comprendre que quelque chose n'allait pas. La deuxième devait me conduire vers sa mère. Et la troisième était destinée à Thomas, parce qu'elle savait qu'à un moment donné, je découvrirais son rôle. Mais il y avait une dernière chose que je ne comprenais pas. Pourquoi ma femme m'avait-elle laissé croire qu'elle me trompait? La réponse était simple. Elle voulait que je commence à poser des questions. Elle voulait que je découvre les lettres. Elle savait que si elle me disait directement la vérité, je ne la croirais jamais. Et elle avait raison. Quelques jours plus tard, la police a retrouvé mon oncle. Il avait quitté la ville. Mais grâce aux informations récupérées sur la clé USB, ils ont pu remonter jusqu'à lui. Il a finalement été arrêté. Thomas a témoigné, la vieille femme aussi, et ma femme, elle est revenue. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Elle s'est assise devant moi. Elle pleurait. Je lui ai demandé une seule chose. Depuis combien de temps tu savais qui j'étais? Elle m'a répondu, depuis le jour où je t'ai rencontré. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait épousé. Elle a baissé les yeux. Puis elle a dit, parce que je suis tombée amoureuse de toi avant de savoir si j'avais le droit de l'être. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais en colère, terriblement en colère. Elle m'avait menti pendant 7 ans. Mais elle m'avait aussi protégé pendant 7 ans. Et je ne savais plus comment séparer les deux. Aujourd'hui, plusieurs mois ont passé. Je ne vis plus dans notre ancienne maison. J'ai changé de numéro, j'ai changé d'adresse, et j'ai enfin récupéré mon véritable nom. Ma femme et moi sommes toujours ensemble. Mais notre relation n'est plus la même. Il y a trop de secrets, trop de choses que nous avons vécues sans pouvoir en parler. Thomas est toujours mon meilleur ami, même si, pendant longtemps, j'ai eu du mal à lui pardonner de m'avoir menti. Mais il y a une dernière chose que je n'ai jamais racontée. La toute première enveloppe, celle que j'avais trouvée derrière la commode, n'avait pas été écrite pendant le déplacement de ma femme. Elle avait été écrite 7 ans plus tôt, quelques jours avant notre mariage. Elle savait déjà que tout finirait par remonter à la surface. Et sur la toute dernière page de son carnet, j'ai trouvé une phrase qu'elle avait écrite avant même que nous nous marions.
Une phrase que je n'avais jamais vue. Elle disait, un jour, il me demandera pourquoi je lui ai menti. Et ce jour-là, j'espère qu'il comprendra que parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il vous déteste pour pouvoir le garder en vie. Je ne sais toujours pas si elle avait raison. Mais aujourd'hui, quand je repense à cette première enveloppe, je comprends enfin pourquoi elle avait écrit « Ne fais confiance à personne dans cette maison ». Elle ne parlait pas de quelqu'un qui allait entrer. Elle parlait des secrets qui étaient déjà à l'intérieur. Et le plus terrifiant dans toute cette histoire, c'est que pendant 7 ans, j'ai vécu avec la personne qui connaissait toute la vérité sur moi. Sans jamais savoir que la femme que je croyais cacher quelque chose était en réalité la seule personne qui essayait de me sauver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pense à t'abonner pour ne pas rater les suivantes, et à laisser un like.